Ô jeune être humain, me voici devant toi pour te confier ta destinée. Tu dois répandre la passion sacrée du jeu de rôle à travers l'immensité des terres de ce monde. La route sera longue, mais tu persévéreras et tu vaincras pour la gloire du jeu. Nous nous retrouverons lorsque ta mission sera accomplie. Attendez, je dois convertir tout ce monde? Oui. Très bien. J'accepte. Et salut à tous mes petits anges! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'un jeu de rôle que je viens de recevoir. Mais avant, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche. Ah oui. Donc nous avons ici la 7ème édition de l'Appel de Cthulhu, hein. On peut bien voir l'univers sombre, hein, avec la boîte noire et le titre vert du nom du jeu de rôle. Allez, on va ouvrir cette boîte. Waouh. Ah là, il y a vraiment beaucoup de livrets dans cette boîte. Il y a des fiches de personnages. Ah franchement, j'ai hâte de tout vous montrer. Alors, il y a déjà le set de dés hein, qui sont de... Oh, et puis merde. Bonjour et bienvenue dans le Multivers, l'émission consacrée aux jeux de rôle et à la transmission de la passion sacrée. Le principe est assez simple, présenter à chaque épisode un jeu de rôle en particulier, en mettant en lumière son univers, ses mécanismes de jeu, et d'autres choses que j'aurais envie de dire. Mais avant de vous présenter quoi que ce soit, je me dois de vous dire ce qu'est le jeu de rôle pour ceux qui ne connaîtraient pas ce genre de jeu. Et une bonne manière de vous expliquer ce que c'est est de vous montrer un exemple de partie classique de jeu de rôle. On joue en général autour d'une table comme pour un jeu de société classique. Bon, ok, le lieu est un peu particulier, mais justement, on peut jouer au jeu de rôle un peu partout, même dans une ferme aquaponique. Mais dis donc... Enfin ça va, hein, les gens ont Wikipédia maintenant. Hein. Vous pouvez distinguer d'abord les joueurs, nommés également rôlistes, qui vont incarner le temps d'une partie des personnages comme s'ils étaient des acteurs, des comédiens de théâtre. Au bout de cette table, nous avons le maître de jeu, ou MJ, qui est le chef d'orchestre de la partie. Celui-ci doit connaître les règles du jeu, le scénario prévu pour cette partie, et doit gérer les personnages non joueurs, ou PNJ, qui vont interagir avec les personnages joueurs, ou PJ, incarnés par les rôlistes. Vous pouvez voir qu'un panneau sépare le MJ des rôlistes. Il s'agit de l'écran du MJ lui permettant de cacher aux joueurs certaines actions de PNJ, mais aussi d'avoir un bref rappel de certaines règles. Il peut également prendre des notes pour avoir des informations sur la suite de l'aventure. Vous arrivez au niveau d'une clairière pour camper cette nuit. Mais vous distinguez déjà un campement. Et vous voyez que c'est un campement de gobelins. Vous voyez au nombre de tentes qui sont plus nombreux que vous. Que décidez-vous de faire? La situation une fois décrite, les rôlistes peuvent prendre plus ou moins de temps selon le choix du MJ pour prendre une décision selon les aptitudes de leur personnage et la situation. Ici, ils ont tout leur temps pour réfléchir puisqu'il n'y a aucune urgence à agir. Eh bien, je dégaine mon épée et je m'avance pour attirer les gobelins. Dans ce cas, je vais contourner la clairière pour les attaquer par derrière pendant que notre guerrier les attire. Alors, du coup, moi, je vais préparer une flèche pour couvrir le guerrier. Moi, je vais rester derrière pour peut-être prendre des coups parce que je suis une fragile. Et je vais observer les alentours pour être utile et vérifier qu'il n'y a pas des gobelins qui viennent nous prendre par derrière comme le voleur prévoit de le faire. Eh bien, je vais te demander un test de perception. Le maître de jeu a demandé au joueur de faire un test pour son action. Celui-ci s'effectue lorsque l'action décidée par le rôliste présente un certain risque d'échec et qu'il nécessite l'appel aux aptitudes du personnage. Ici, le risque serait de manquer une information qui pourrait être importante pour la suite de l'aventure. Vous pouvez voir sur la table des dés à différents nombres de faces. On utilise en général un lot de 7 dés avec des dés à 4, 6, 8, 10, 12, 20 et 100 faces. Le dé de 100 faces étant 2 dés à 10 faces avec 1 pour les unités et 1 pour les dizaines. Il y a également des fiches de personnages servant à décrire les personnages ainsi que leur équipement, leurs compétences et d'autres caractéristiques. Le tout pour aider les rôlistes à agir en fonction des aptitudes et de la personnalité de leurs personnages. La rôliste vient de faire une réussite critique, c'est-à-dire qu'elle a obtenu ici le meilleur résultat possible sur son test. Le maître de jeu va devoir agir en fonction de cette réussite. Dans le jeu de rôle où ce concept existe, nous avons bien sûr son pendant négatif avec l'échec critique qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Eh bien, ta vision ne te fait absolument pas défaut puisque tu vois s'avancer vers la clairière un groupe de 4 gobelins
Et tu vois même qu'ils sont équipés de gourdins et que l'un d'entre eux porte une arbalète de poing. Et tu arrives même à voir qu'ils ont repéré le guerrier qui s'est avancé vers la clairière. Les joueurs peuvent alors réagir suite à la description du maître de jeu, et ainsi de suite. Vous avez donc pu voir à quoi peut ressembler une partie classique de jeu de rôle. Mais bien sûr, selon les jeux de rôle, les règles et le matériel peuvent différer. On peut avoir des fiches de personnages plus ou moins détaillées, on peut avoir des jeux qui ne nécessitent aucun dé pour les tests, et on peut avoir aussi certains jeux qui nécessitent des tableaux quadrillés pour pouvoir dessiner des plans et placer des pions représentant les personnages. Bref, les possibilités sont multiples et il y a assez peu de limites à la création de jeux de rôle si ce n'est l'imagination. Du classique univers médiéval fantastique à l'horreur contemporaine en passant par les space opéras, il y en a vraiment pour tout le monde. On peut même jouer à des jeux de rôle en étant soi-même costumé et en interagissant avec d'autres personnes dans des jeux de rôle qui s'appellent Grandeur Nature ou GN. Je n'ai personnellement jamais fait de véritable session de GN, mais ça viendra peut-être un jour. D'autant qu'il y a pas mal d'opportunités à travers des festivals ou même des domaines permanents, même si on en trouve plus souvent dans les pays anglo-saxons qu'en France. Il y a même des GN réunissant des milliers de personnes, comme au Dragonfest en Allemagne avec plus de 5000 personnes, ou le duché de Bicolline au Québec, où des milliers de personnes se tapent sur la tronche avec la grande bataille qui est quand même un sacré bordel. Mais finalement, quels sont les jeux de rôle les plus connus, ceux qui constituent les piliers du rôlisme ? Eh bien, on va se faire une petite frise chronologique. Pour parler des dates importantes du jeu de rôle, il faut voir ce qui fait sa préhistoire. Et justement, pendant les années 60, nous avons des jeux de guerre dans lesquels on contrôle un groupe de militaires, la plupart du temps un officier et ses soldats. En 1971, nous avons le supplément Fantasy de Chainmail, qui est une sorte de prototype du jeu de rôle qui amènera l'avènement du premier grand jeu de rôle qui reste aujourd'hui le plus grand. Je parle bien sûr de Donjons et Dragons, sorti en 1974 grâce à ses auteurs Gary J. Gax et Dave Arneson. Et c'est avec ce jeu qu'est définitivement lancée l'histoire du jeu de rôle. Suivent ensuite en 1977 RuneQuest et Traveller qui installent le space opéra parmi les genres du JDR. Et en 1981, l'appel de Cthulhu amène la popularisation des jeux d'horreur et d'enquête. Et c'est par ailleurs au cours des années 80 que le jeu de rôle devient de plus en plus populaire en France, avec justement la sortie du premier jeu de rôle français, l'Ultime Épreuve, en 83. Au début des années 90, la période phase du JDR sur table touche à sa fin et une période trouble commence avec la concurrence de nouvelles formes de jeux comme les cartes à collectionner ou les jeux vidéo que l'on appelle RPG qui détournent alors la potentielle nouvelle génération de rôlistes de jeux de rôle papier. Et les premiers rôlistes, prenant de l'âge, n'ont plus le temps de jouer, ce qui entraîne un déclin du JDR sur table entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Déclin qui fut accentué par l'incompréhension du grand public envers ce genre de jeu qui ne fut pas aidé par certaines affaires médiatiques ayant souvent incriminé injustement des parties de jeux de rôle. En l'an 2000, le système de jeu au D20 est publié en licence libre, entraînant la création de plusieurs jeux de rôle utilisant des systèmes dérivés de celui-ci, comme Pathfinder ou Chroniques oubliées. Puis dans les années 2000, l'explosion d'internet ainsi que des forums par conséquent a permis aux joueurs de jouer aux jeux de rôle à distance, sans avoir besoin de se réunir autour d'une table. Mais le jeu de rôle reste tout de même un jeu de niche. Et enfin, dans les années 2010, pas mal de financements participatifs ont lieu pour financer des jeux de rôle, notamment la 7ème édition de l'Appel de Cthulhu qui a fait appel justement à ce moyen de financement. Et grâce à ce mode de financement, le jeu de rôle pourrait être promis, peut-être, à un nouvel avenir radieux. Pour résumer, le jeu de rôle, c'est l'occasion de se rassembler avec ses amis ou de faire de nouvelles rencontres autour d'une table pour jouer des parties aux diverses ambiances, tantôt immersives, tantôt hilarantes. On a alors l'occasion de vivre des aventures palpitantes. Alors à tous ceux qui découvrent le jeu de rôle, tentez l'aventure. Réunissez-vous avec de la famille ou des amis, ou rejoignez une association pour tenter de jouer une première fois. Et si vous ne pouvez pas jouer avec vos proches parce qu'ils sont trop loin, vous avez l'occasion d'utiliser internet et certains sites comme Roll20 que j'utilise personnellement. Vous avez alors tous les moyens pour découvrir cet univers en contenant bien d'autres. Rejoignez la communauté des rôlistes et faites perpétuer la flamme de la passion sacrée. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoindront. Bienvenue dans le multivers.